C'est vraiment un supplice de faire une omelette. Ce n'est pas possible. Ah, ce n'est pas vrai. Ouh! Ah! Ouf! Oh! Salut! C'est quoi tout ça? Une fête. Accompagne-moi, allez. C'est ta vie maintenant et c'est toi qui l'as choisie. Profite de ta fête. Ah, vraiment? Écoute, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis seulement venue discuter. Écoute, je ne parle à personne, l'estomac vide. Alors, si tu veux me parler, il faudra que tu fasses mon petit déjeuner. C'est bon? Attends, quoi? Oui, une omelette. Omelette? Oui! Désolée pour toi, mais je ne sais pas faire d'omelette. Oui, je vais t'apprendre comment on le fait et ensuite, tu vas le faire. Commence déjà par allumer la cuisinière et ensuite mets une poêle dessus, d'accord? Mon Dieu! Et maintenant? Maintenant, mets des œufs dedans. Mais comment je l'ouvre? Je le mets tout entier? Pour l'ouvrir, il faut que tu le casses avant. Mon Dieu! Tanour! Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas faire une omelette, mais toi, tu ne sais même pas comment casser un œuf. J'allais te montrer comment faire, mais tu ne sais même pas casser un œuf. Dieu merci, tu n'as pas épousé mon frère. Sinon, Abby, tu sais quoi, oublie-le, tu ne mérites même pas d'être l'épouse de quelqu'un. Qu'importe, je vais bientôt devenir sa femme, mais toi, tu ne mérites pas d'être sa sœur. Tu as déjà oublié que Abby t'a mis dehors de sa maison à grands coups de pied. Tu ne fais pas mieux que moi, parce que bientôt, toi aussi, tu te feras jeter hors de cette maison, Oui, tu ne vois dis pas? plutôt que tu ne le veux pas. Tu n'arrives pas à te marier, alors tu ne veux voir personne se marier. En fait, tu es jalouse. Oui, tu as raison. Tu ne vois pas que je me passe une pommade? Regarde, regarde, Toi, tu comme es en je me train de suis mettre brûlée. du sel sur mes blessures. Écoute, ne me parle plus maintenant, d'accord? Ah bon? Tu fais comme si je mourais d'envie de te parler. Je te rappelle que c'est toi qui es venu me voir et non l'inverse. Ben, j'y vais alors. Oui, c'est bon, vas-y. De toute façon, je n'avais pas besoin de toi et si jamais une personne nous voyait ensemble, tu seras jeté hors de la maison. Va-t'en! Tu sais, mon garçon, hier, nous avions le sentiment que Tanou ne pouvait pas nous échapper. Mais elle a pu s'en sortir d'affaire. Comme si elle faisait ça tous les jours, tu me comprends? Oui, grand-mère. Mais pour Praga, c'est devenu chose commune maintenant. Grand-mère, je pense que la façon dont nous essayons de démasquer Tano est mal. On s'y prend de travers avec elle. Vous savez, elle me connaît maintenant. Elle sait comment réagir. Donc même si je prévois un plan contre elle, elle a déjà prévu une sortie de secours au cas où. On devrait faire en sorte que quelqu'un d'autre dise la vérité. Après tout, il est question d'honneur. Une personne d'autre, ma fille? Son enfant, c'est ça? Parce qu'il n'y a que son enfant qui connaisse la vérité sur elle, n'est-ce pas, ma fille? Alors, grand-mère, qu'essaies-tu de dire? Qu'il faut qu'on attende que Tanou mette au monde son enfant, c'est ça? Parce qu'au moment où le petit sera là, il pourra témoigner contre sa mère. Qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? Non, mais je ne parle pas de son bébé, mais du père de celui-ci. Quoi ça? Est-ce que tu parles de Nick Kill? Oui, grand-mère. Tano et Nikhil sont les deux seules personnes à connaître la vérité. Et si l'un d'entre eux confesse ses péchés, alors on les attrapera automatiquement, car on n'arrive pas vraiment à faire avouer Tano. Alors je pense qu'il est maintenant l'heure qu'on fasse parler Nikhil. Alors c'est quoi ton plan? Est-ce que Nikhil va parler? Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Nikhil, dites-moi? C'est bien que tu sois là pour Ab. Je veux tous les détails concernant la vie de Nikhil, et surtout sur son passé. Même les choses insignifiantes, ou ceux qui remontent à très longtemps aussi, d'accord? Je trouve ça bien, mais on fait quoi après? On fera quoi avec ces informations? Tu as déjà une idée en tête? Tout d'abord, donne-moi ces informations. Et après cela, je vais inviter Nikhil à la maison, pour pouvoir avoir une petite discussion avec lui. Tu sais quoi? J'ai fait une très grosse erreur en venant te rendre visite. Qu'est-ce que ça peut me faire? Pourquoi tu es venu alors? Va-t'en d'ici! Je vais m'en aller pour de bon. Écoute, nous, arrête ton cinéma. Je sais très bien que tu ne partiras pas tant que tu n'auras pas dit ce que tu es venu me dire, alors fais-le une bonne fois et va-t'en d'ici. Je n'en peux plus de toi. J'ai besoin de ton aide, Alia. Vraiment? Dis-moi ce que je ne sais pas. Écoute ce que j'ai à te dire au lieu de me couper la parole à chaque fois. Le problème est plus grand cette fois-ci. Ma chérie, tu as seulement un problème. Et tu exagères toujours, alors dis-le-moi et ensuite, tu t'en vas. Ce qui se passe, c'est que Pragya a fait en sorte que mes secrets lui soient révélés, tu comprends? Et elle
Elle m'a dit que demain soir, ce sera la dernière nuit que je vais passer dans la maison d'Emera. Je crois que tout a été manigancé depuis hier, tu vois. Et pour ma part, je n'ai pas d'autre choix que de demander de l'aide à Nikhil. Mais cet idiot a failli tout gâcher hier. Il a presque gâché tous nos plans. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Mon aide. Oui, ton aide. Parce que c'est bien toi mon professeur, pas vrai? Et je sais aussi qu'il n'y a personne que je connaisse qui soit plus impitoyable que toi. Tu sais très bien comment faire pour te rapprocher de quelqu'un et le tuer dans la foulée, non? Tu as des dents venimeuses que personne ne voit, mais dès que tu mords quelqu'un, il est sûr et certain de mourir tout de suite. Et si jamais le dieu de la mort venait, tu lui jouerais un tour et tu le renverrais aussitôt. Oui, je te flatte, mais il n'y a pas d'autre menteuse, hypocrite et espiègle amie que j'ai vu. C'est des louanges ou des insultes que tu me fais? Mais je te dis que je suis en train de te flatter, ma chérie. L'autre jour, je disais à Nikhil que 600 personnes comme nous mourraient, alors une comme Alia prendrait naissance. Je ne veux pas t'aider, d'accord? Va-t'en. Mais bon, écoute, je vais te l'expliquer d'une autre façon. Je n'ai jamais vu une fille qui soit aussi intelligente et rusée que toi, tu comprends? Maintenant, est-ce que tu vas m'aider? D'accord. Mais à une condition. Et laquelle, dis-moi? Tu devras m'aider à faire mon entrée dans la maison d'Emera ou sinon rien. Alia, tu es devenue folle ou quoi? Au lieu de t'y faire entrer, il vaut mieux que je me débrouille seule. Elle veut déjà me jeter hors de la maison. Mais toi, si tu y entres, c'en est fini pour moi. Mais de quoi est-ce que tu parles là? De quoi je parle? C'est vrai, si je te fais entrer dans cette maison, Abby va me chasser. Écoute, Alia, si tu ne peux pas m'aider, c'est bon. Mais ne cherche pas d'ennui, j'en ai déjà assez. D'accord. Pense-y. Mais si je ne t'aide pas dans ton plan, il est sûr et certain que Praga va finir par te jeter hors de cette maison. C'est vrai, non? Enfin, quand on y pense, hier j'étais là et j'avais géré la situation, mais je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, tu vois? J'ai pu avoir cette petite dépendance, mais je ne crois pas que tu pourras avoir ne serait-ce que la moitié de ça. On dirait que je n'ai pas le choix. D'accord. D'accord, alors je vais t'aider. Mais par contre, je ne sais pas encore comment. C'est pour ça que je suis là. Tu devras seulement faire tout ce que je te dis de faire, d'accord? N'utilise pas ta tête. Tu es nul. Mon cerveau a déjà ficelé un plan. Parce que si tu utilises ton cerveau et connectes les mauvais fils, il risque d'y avoir un court-circuit. Ah, d'accord. Dis-moi ce que j'ai à faire. Il faudra que tu fasses en sorte que mon frère sorte de la maison aujourd'hui. Tu trouves une excuse, que tu veux déjeuner dehors ou que tu veux manger un plat spécial. Et quand tu y seras, tu devras faire seulement une chose, écoute-moi bien. Tu devras aller dans une autre pièce, loin de mon frère, je ne sais pas moi. Va aux toilettes peut-être. Et alors tu m'appelleras de ton téléphone. Et quand je raccrocherai, j'appellerai des gars que je connais. Et ensuite, eux, ils feront en sorte qu'un accident se produise. Ne t'inquiète pas. Il ne va rien arriver à toi ou à ton bébé. Et à ce moment-là, je viendrai vous sauver de cet accident. Mon frère va croire que c'est moi qui vous ai sauvé de cet accident. Et c'est là que tu vas commencer à jouer la comédie comme tu en as l'habitude et tu diras que c'est grâce à moi que ton bébé et toi en êtes sortis indemnes de cet accident. Mon frère est toujours très sensible et protecteur quand il s'agit de ton enfant, non? Alors crois-moi, cette idée est infaillible, Tanou. Tu as raison. C'est un bon plan. Je veux dire que si ça se passe comme prévu, personne ne pourra nous empêcher d'habiter dans cette maison. Même pas Praga. Exactement. Biscuit? Merci. J'ai déjà fait mon sac de sport et j'attendais justement ton appel, mon vieux. Tu vas bientôt arriver au club. J'ai hâte qu'on se fasse une partie de squash. Aujourd'hui, mon vieux, je vais me défouler sur cette balle de squash à un point que tu ne peux même pas imaginer. Cette balle prendra pas sa revanche sur moi, je crois, non? Hein? D'accord, très bien, on se voit là-bas alors. Abby, Moi qui voulais échapper à ces deux-là, voilà qu'une d'entre elles apparaît maintenant. cette journée a l'air bizarre, tu ne trouves pas? Oui. Même moi, je me sens bizarre aujourd'hui. C'est pour cela que je vais au club pour quelques heures, tu vois. Pour que lorsque je revienne, je me sente mieux. Non, pas ce genre de bizarre. Abby, je n'arrive pas à respirer correctement, c'est pour ça que je me sens bizarre. J'ai envie de manger quelque chose. Et parfois, j'ai envie de manger quelque chose d'acidulé, parfois sucré, parfois... Une seconde. Je vais tout de suite appeler Robin et tu pourras lui demander tout ce que tu veux manger. Que ce soit sucré, acidulé, épicé. Robin! Abby, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'appeler Robin, comme ça il pourra faire ce que tu veux pour toi. Tu pourras alors... Abby, je vais me marier avec toi et non pas avec Robin. Pourquoi est-ce que tu l'appelles pour m'aider? Mais Robin s'occupe de toute ta maison, alors il pourra aussi s'occuper de toi. Attends. Et ce n'est pas une mauvaise idée. Mais oui, si tu te maries avec Robin, alors toi tu pourras...
Tu pourras ne rien faire dans la vie, qu'est-ce que tu penses de ça? Albi, Je blague, pourquoi tu le prends aussi sérieusement? je ne me sens pas bien, toi tu ne fais que plaisanter. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, mais fais quelque chose parce que je ne me sens pas bien. Mais je vais jouer au squash là. D'accord, vas-y alors. Même si je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne vais pas te déranger, je ne t'appellerai même pas pour te dire quoi que ce soit. Bon d'accord, attends, calme-toi. C'est bon, assieds-toi, je vais faire quelque chose. Vas-y, assieds-toi. Je pense que je devrais parler à Mogambo. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à Nikhil? Mais pourquoi est-ce qu'elle m'appelle celle-là? Je pense que je devrais peut-être prendre l'appel de Pragya maintenant. Mais il n'y a aucune garantie concernant Tanu. Aujourd'hui, elle me soutient, mais demain elle soutiendra Abby et après-demain ce sera quelqu'un d'autre. Tanu est beaucoup trop imprévisible. Je dois vraiment faire très attention. Pendant que je suis en train d'aider Tanu, il ne doit en aucun cas arriver que je gâche ma relation avec Pragya Arora. Cela jouera contre moi, et Pragya est mon plus gros pigeon. Elle peut être mon avenir. Bonjour Nikhil, c'est Pragya à l'appareil. Bonjour, je vous écoute. Comment allez-vous? Je veux dire, après tout ce qui s'est passé hier soir. Je comprends bien si vous êtes un peu... S'il vous plaît, Pragya, par pitié. Je ne veux vraiment pas parler de ce qui s'est passé hier soir chez vous. Je veux oublier tout ça. De toute façon, je ne vous ai pas appelé pour les événements d'hier soir. En fait, je vous ai appelé parce que j'ai un travail pour vous. Donc, pouvez-vous me retrouver à 13h? Aujourd'hui, Oui, en fait. J'aimerais bien parler affaires avec vous. affaire. Mais de quelle affaire est-ce qu'elle veut parler avec moi? Allô? Allô, Nikhil, vous êtes toujours là? C'est bon, si vous êtes occupé. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Oui, je serai là à 13h. On se rencontre à votre bureau? Non, je ne serai pas à mon bureau aujourd'hui. Je serai à la maison. Pourquoi vous ne passez pas plutôt à la maison, dites-moi? Je pense que nous serons beaucoup plus à l'aise pour parler. Ça a l'air bien. J'y serai à 13h alors. D'accord. À plus tard alors. À qui tu parlais? En quoi ça te concerne? Écoute, tu m'as enlevé tout ce qui me concerne depuis longtemps. Qui tu pièges maintenant? Qui t'appelle pendant que moi je joue au squash, dis-moi, allez. Mais qu'est-ce que tu penses que je fais, dis-moi? C'est pour les affaires. Tu lui parlais avec beaucoup de tendresse. Les affaires vont bien, on dirait. Peu importe, laisse tomber. Tu viens avec moi? Allez, Pourquoi? j'ai besoin de toi. Quoi? En fait, c'est à nous. Elle ne se sent pas bien. Allez, viens avec moi, allez, viens. En quoi ça me concerne? Tu vas la voir et tu lui demandes ce qu'elle a. Je vais lui demander, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, hein? Quelqu'un d'autre peut le faire, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que si elle a besoin de quelque chose, appelle Robin, il fera ce que tu veux. Mais elle s'est énervée contre moi. Mais c'est normal. Tu es quand même son futur mari. Si tu lui demandes de se faire aider par un domestique, qu'est-ce qu'elle ferait d'autre? Ah, si tu ne peux pas m'aider quand je te le demande, est-ce que je m'énerve, moi? Non, pas vrai? Alors elle peut aussi comprendre. Viens et explique-le lui. Ah mais il y a d'autres femmes dans cette maison. Va leur parler. Grand-mère est allée prier et Mitali est sortie pour faire je ne sais pas quoi encore. Et quant à Rachna, C'est bon, et pourquoi je devrais aider Tanu? Car si les Mayas étaient pas morts et que les Égyptiens avaient construit les pyramides, alors je pense pas que les Égyptiens auraient attaqué Mohenjo-Daro et... D'accord, et- d'accord. Pour le bien de toute cette histoire, je vais t'aider, d'accord? Allons-y. Après toi. D'accord. Pour une fois, le passé a sauvé mon avenir. Pourquoi Abby a demandé à Pragya de venir ici? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi le problème au juste? S'il te plaît, ne me parle surtout pas de tes problèmes psychologiques. Parce que je sais déjà que tu es psychologiquement instable, alors épargne-moi de ça. En réalité, tu n'as aucune patience. Tu étais à moitié folle avant. Maintenant, tu l'es complètement. Si tu as un autre problème, dis-le-moi, allez. Vas-y, fais vite. Je n'ai pas que ça à faire. Tu sais quoi, je vais appeler l'infirmière et elle résoudra ton problème. Je préfère nettement dépenser mon argent avec une infirmière que de rester là à t'écouter. Je n'ai pas de temps pour tes futilités, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Et qui t'a demandé de venir ici? Je ne t'ai pas appelé. Ah mais tu as un gros problème. C'est moi qui l'ai appelé. T'es génial, les gens viennent juste pour te voir. Donc, nous sommes tous les deux ici, écoute-moi bien. Vous discutez tous les deux du problème que tu as
En fait, j'ai un petit problème. Non, en fait, ce n'est pas un petit, c'est plutôt un gros. C'est ce que très souvent, je ne comprends pas les choses compliquées. Par conséquent, vous discutez entre vous de ce qui doit être fait. C'est ce que je vais faire aussi, d'accord? Hein? Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a à discuter au juste? On m'a déjà dit que tout cela arrivait bien pendant la grossesse. Alors tu dois sortir prendre l'air. Pourquoi est-ce que tu ne l'emmènerais pas quelque part? Du moment que ce soit en dehors de cette maison. Emmène-la déjeuner. Bah, elle ira mieux. Et c'est toi qui dis ça. Ah oui, Abby, on devrait sortir un peu. Si je prends l'air frais et mange quelque chose, je me sentirai peut-être un peu mieux après. Qu'est-ce que vous dites toutes les deux? Depuis tellement longtemps, on dirait qu'il y a une guerre froide qui se déroule entre vous deux, et là, tout d'un coup, ça se réchauffe. Et aujourd'hui, c'est bien la première fois que vous êtes d'accord sur une chose. S'il vous plaît, restez toutes les deux comme ça. Si vous vous comprenez mutuellement et que vous me comprenez aussi, on va bien s'amuser. Je n'ai pas de temps à perdre. Essaie de clarifier les choses dans sa vie. Emmène-la quelque part, peu importe où. Allons-y, Abby. C'est parti. Je vais te donner beaucoup d'air frais. Allez, on y va, on y va. Il faut que je puisse recevoir Nikhil ici en l'absence de Tanu. Je pensais que ça allait être encore plus compliqué de la faire sortir de la maison. Mais elle l'a très vite accepté. Peu importe ce que c'est. Je devrais plutôt me concentrer sur Nikhil en ce moment. Comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux, mais je me sens aussi un peu étrange. Je me sens toujours bizarre, tu vois. Et tu ressens quoi? Je me sens bizarre, en fait. Tu te sens bizarre? Mais y a rien de bizarre. C'est un problème génétique des filles que tu ne penses pas être un problème en réalité, tu vois. C'est un problème qui n'est pas exactement un problème pour vous. Personne n'arrive vraiment à le comprendre d'ailleurs. À la maison, tu as dit que tu te sentais bizarre. Alors je t'ai fait sortir de la maison. Dans la voiture, quand je t'ai demandé où tu voulais aller, tu m'as dit que tu irais où je t'emmènerais. Et maintenant voilà. Après être arrivé ici, tu te sens bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir bizarre? Qu'y a-t-il d'étrange dans cet endroit? Il ne devrait pas y avoir de route par ici. N'y aurait-il pas dû avoir des gens sur cette route? Et la circulation alors? Si je t'avais emmené au centre commercial pour faire du shopping, t'aurais dit que tu te serais senti étouffé à cause de la foule ici. Si je t'avais emmené faire une promenade au clair de lune, t'aurais dit que c'est trop ennuyeux. Si je t'avais emmené sur une plage paradisiaque, t'aurais dit cet endroit est venteux. Si je t'avais emmené dans un parc, tu aurais dit « Oh, tu as trop chaud !» Tu sais, les mecs perdent la moitié de leur vie à comprendre l'humeur des filles dans ce monde. Tu comprends ça, Tanu? Tu sais quoi, je pense que ce jour n'est pas loin où les filles commenceront à expliquer leur humeur et leur envie en disant des trucs du genre « Je me sens chaud-froid !» Tu sais, j'ai froid et j'ai chaud. Et quand cela arrivera, plus de la moitié des gars rédigeront tous leurs lettres de suicide sur l'humeur insupportable des filles. Pendant la grossesse, c'est pire parce que leurs caprices sont encore plus fréquents. Et vous savez quoi? C'est là que le mari regrette. Il va regretter le fait de devenir père quand, au milieu de la nuit, sa femme lui dira « Mon chéri, je vais avoir une guimauve tout de suite. Est-ce que tu pourrais aller m'en acheter, s'il te plaît? Ou je veux une boisson fraîche, ou une glace au chocolat. » Et quand ce pauvre petit mari va revenir avec les choses que sa femme a exigées, il va se dire alors « J'aurais aimé contrôler mes sentiments cette nuit-là pour ne pas l'avoir mise enceinte, et ensuite pour devenir père. » Vous savez, ces 9 mois de grossesse sont en fait beaucoup plus difficiles pour un homme que pour une femme. Et elle, je vais vous le dire, je suis venu ici pour manger une bonne glace. Maintenant, elle dira qu'elle ne veut pas manger de crème glacée. Tu veux manger ou pas? Non, non, je veux une glace. Je le veux toujours, mais je ne veux pas le manger ici. Eh bien, retournons à la maison alors. Mais non, je veux dire que je ne veux pas manger chez ce glacier. Je veux manger chez celui qui est au bord de la route. Les bâtonnets de glace. Voilà, c'est ce que je veux. Oui. Pragya m'a dit de la laisser manger ce qu'elle voulait sans broncher. Si elle veut aller quelque part, emmène-la. Je l'ai déjà accompagnée. Maintenant qu'elle mange son petit bâtonnet de glace. Un bâtonnet, s'il vous plaît. Écoute, tu veux celui-là ou une autre saveur? Non, j'aime bien celui-là. Donnez-moi-en un autre. Ah, mais suffisant, merci. Je suis avec toi, alors j'ai pensé que j'en aurais un aussi, mais ce n'est pas grave. Un seul suffit. Mais qu'est-ce que t'arrêtes pas de regarder? Tu veux un autre bâtonnet? Non, non, non. Je veux toujours celui-là. Ça fait combien? 40 pour vous, monsieur. 40. Gardez aussi la monnaie. Ah, mais monsieur, aucun vendeur ne prend de paiement par carte. Donnez-moi un billet. Un billet. Mais monsieur, ce n'est même pas ce que je gagne en un jour. Donnez-moi de la monnaie. Eh bien, prenez ce billet et allez chercher l'échange. Mais si je quitte mon étal, mes clients partiront. Écoutez, de l'autre côté, il y a un glacé qui pourrait échanger votre monnaie. Pourquoi vous n'y allez pas? Tanu, je veux que tu restes ici, d'accord? Je vais chercher la monnaie. D'accord. Tu avais raison sur toute la ligne.
En réalité, Nikhil n'en a que pour l'argent. J'ai découvert que son entreprise affichait des pertes depuis un moment. En fait, j'ai aussi parlé à plusieurs personnes qui travaillaient dans cette entreprise. Et devine quoi? Ils m'ont dit que Nikhil leur a fait la promesse qu'il fera un partenariat avec Abby d'ici quelques mois et que tous ses contrats exclusifs seront signés avec son entreprise. Enfin, mais comment est-ce possible? Je ne comprends pas, franchement, je ne comprends pas comment ce type peut aller dire à tout le monde et aussi le prouver devant tout le monde que tous les contrats d'Abby sont avec lui. C'est dingue. Je pense qu'il a dû se rendre compte qu'Abby n'allait pas signer un tel contrat avec lui en réalité. Donc je pense qu'il cherche à gagner de l'argent en utilisant un raccourci. J'avais donc raison. Nikhil est avec Tano, seulement à cause de l'argent en fait pour Ab. Le truc c'est qu'il pense que dans les jours à venir, Tano épousera enfin Abby et que son destin changera d'un seul coup. Pour Ab, on devrait en profiter. Nous devrions offrir un bon poste à Nikhil dans notre entreprise. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il pensera instantanément qu'il peut prendre le contrôle de notre entreprise. Et quand il verra que son avenir est assuré, il cessera peut-être d'être sentimental quand il s'agit de son enfant. Et alors, il sera un témoin contre Tano. Je suis ici. Où t'es, toi? Ah oui, bien sûr, tout se déroule comme prévu, d'accord? Tu viens et tu commences à travailler sur le plan. Où ça? Attention, attends. Tu n'as rien. Ouais, je vais bien, Abby. Mais va voir la personne qui m'a sauvé la vie. Attends. Excusez-moi, poussez-vous. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va aller? Est-ce... Abby, c'est Alia qui m'a sauvé la vie. Alia, que quelqu'un appelle une ambulance. Abby, appelle une ambulance, s'il te plaît, on doit l'emmener à l'hôpital. Alia. Non, on va l'emmener en voiture. Prends-la, allez, on y va. Infirmière. Je vais prescrire quelques médicaments. S'il vous plaît, donnez-les-lui. 3 fois par jour après repas. Docteur, est-ce qu'elle va bien? Oui. Le problème c'est que ses pieds ont subi une blessure interne et sa main est fracturée. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt elle ira mieux. Excusez-moi. Abby, où est-ce que tu vas? Faire le paiement. Après tout ça? Après tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, je parlais d'Alia. Elle est toujours dans la dépendance. Où d'autre est-ce qu'elle logerait? Eh bien, elle peut venir avec nous dans notre maison, Abby. T'es devenue folle ou quoi? Pourquoi est-ce qu'elle viendrait habiter avec nous? Nous ne sommes plus de la même famille, alors pourquoi est-ce qu'elle viendrait chez nous? Pourquoi? Parce qu'elle est toujours coupable, c'est ça? Abby, l'erreur qu'elle a commise, elle a déjà été punie pour ça. Mais ce qu'elle a fait maintenant, tu vas la punir pour ça aussi. Écoute, je ne veux pas en parler, d'accord? D'accord, n'en parlons plus alors. Au moins, tu peux parler de moi, je pense. Abby, je vais bientôt devenir ta future femme. Et je suis enceinte. Si nous sommes tous les deux en vie, c'est un peu grâce à Alia, non? Je suis sûre que si c'était quelqu'un d'autre, tu lui aurais fait des louanges comme n'importe qui d'ailleurs. Mais juste parce que c'est Alia, tu ne peux pas la garder chez toi. Abby, tu as de la rancune envers Alia, mais elle ne s'est pas vengée de nous. Est-ce que tu t'en rends compte au moins? Elle nous a sauvé la vie tout de même. Je ne sais pas, si tu ne vois pas tout ce qu'elle a fait, ou si tu détestes Alia plus que tu ne m'aimes en réalité. Est-ce que ton ego est plus important que notre bébé, Abby? Tu ne le sais pas, mais elle veut simplement démolir notre famille. Eh bien non, Abby. Je sais comment soigner la famille. Si elle parle trop, elle peut tout lui révéler. Abby, essaie de tout oublier, d'accord? Souviens-toi simplement que je suis vivante et que je suis avec toi. Notre enfant est en sécurité. Et si j'étais à ta place en ce moment, je l'aurais remercié d'avoir sauvé toute notre famille. Et en regardant ta réaction quand je parle d'elle, j'ai l'impression que tu n'es pas heureux de nous voir vivants, moi et mon enfant. Ce n'est pas ce que tu crois. Si ce n'est pas le cas, alors prouve-le-moi. Abby, elle ne t'a pas laissé te séparer de ta famille tout de même. Donc il faut que tu la gardes au sein de la famille. Au moins jusqu'à ce qu'elle aille mieux pour repartir dans la dépendance. Abby, c'est aussi ma maison, non? Je ne peux pas faire ce que je veux dedans, quoi. Tano, cette maison n'est ni la tienne ni la mienne. Elle appartient à Pragya. S'il te plaît, tu peux tout faire dans cette maison, Abby. C'est bon,
Si tu ne peux pas y emmener Alia, alors je le ferai moi-même, d'accord? Et tu décides si tu es de mon côté ou celui de Pragya. Félicitations, Alia. Alia, notre plan a réussi, tu t'en rends compte? Le plan vient juste de commencer, Tanu. Et ça finira avec la défaite de Pragya. Quand je serai enfin dans cette maison, ce sera comme une claque en pleine face pour Pragya. Et nous profiterons longtemps de cette victoire. Avant que j'y aille, je devrais vérifier comment va cette vieille femme. La dernière fois, ses mains ont commencé à bouger à cause de moi. Maintenant, est-ce que sa langue a commencé à se démêler un peu? Je devrais vérifier pour en être sûr. Et cette fois, je resterai loin d'elle au cas où. La dernière fois, elle m'a tenu par le col de ma chemise. Cette fois, elle pourrait m'attraper le cou et m'étrangler. Madame Sarla, Madame Sarla, Madame Sarla. Je suis venu pour prendre connaissance des progrès réalisés. Le problème, c'est que la dernière fois que je suis venu ici, vos mains ont commencé à bouger. Est-ce que vous vous en souvenez, hein? Vous voyez, aujourd'hui, je vous parle de loin. Ainsi, si vous devenez violente, vous allez voir ce qu'il va se passer. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Mais qu'est-ce que vous faites? Dites-moi! Lâchez-moi, bon sang! Pourquoi vous êtes en train... Pourquoi vous êtes toujours en colère quand vous me voyez? Bien, je suis venu aujourd'hui. Je vois, vos mains fonctionnent toujours. Seules vos mains fonctionnent, n'est-ce pas? Parce que si votre langue commence à se réveiller aussi, alors je vous l'ai déjà dit, je n'aurai pas d'autre choix. C'est pourquoi Madame Sarla, tout comme Juliette a voulu se sacrifier pour Roméo, de la même manière, vous aussi vous devez le faire pour moi. Parce que je sais que votre fille vous manque vraiment beaucoup en ce moment, n'est-ce pas? Alors ne me forcez pas la main à vous envoyer vers elle, d'accord? Parce que je ne pense vraiment pas qu'elle voudrait vous voir là-haut de sitôt, d'accord? Donc maintenant je vais dire au revoir à vos pieds, mais de très loin. C'est bon? Tenez-vous bien maintenant. Maman? Tante Sarla, qu'est-ce qui se passe? Nikhil, qu'est-ce que tu fais ici? Rien en fait, ça va. Je suis juste venu rencontrer Pragya, c'est tout. J'ai entendu un bruit de l'intérieur, alors je suis rentré. En fait, il y a une bonne nouvelle. La dernière fois que je suis venu, ses mains avaient commencé à fonctionner. Aujourd'hui, ses jambes fonctionnent aussi. Et je pense que d'ici quelques jours, votre mère commencera à parler aussi. C'est un grand, très grand moment. Maman? Maintenant, tout va bien se passer. Tu vas recommencer à marcher, à parler aussi, et... Alors, nous n'épargnerons personne. Ne te mets pas en colère, d'accord? Tout se passera bien. Tout va rentrer dans l'ordre bientôt. Bon, allons-y pour Ab. La mère et la fille doivent se retrouver. Laissons-les un moment. Tu me comprends? Un moment entre mère et fille. Qu'est-ce que tu en dis? Je la sous-estime toujours trop et je continue de m'approcher d'elle et à chaque fois, son état de santé s'améliore encore un peu. Au fait, Nikhil, je n'ai pas compris une chose. À chaque fois que Tante Sarla fait des mouvements physiques et une certaine amélioration, de toutes les personnes, pourquoi tu es toujours près d'elle? Cela pourrait être parce que... Et il est possible que Dieu veuille vous donner toutes ces bonnes nouvelles à travers moi, tu ne le penses pas? Au fait, Nikhil, il y a encore une chose que je n'ai pas compris. Ces doutes sont en train de monter en flèche. Pourquoi aujourd'hui t'es venu en tenue formelle? Il y a quelque chose de spécial aujourd'hui? Non, en fait, Pragya m'avait appelé pour
pour une discussion entre nous. En réalité, c'est pour une réunion d'affaires. J'ai pensé porter une tenue formelle. Ah, Pragya, comment allez-vous? J'espère que je ne suis pas en retard. Pas du tout. Suivez-moi. Bien sûr. En fait, Nickel, je cherchais quelqu'un. Pour la société. Et tout ça, c'est un peu nouveau pour moi, est-ce que vous comprenez? Et donc, je pensais que peut-être vous pouviez m'aider. Je veux dire que cette entreprise a vraiment besoin de grandir. En fait, nous voulons donc un PDG responsable. Et digne de confiance, vous voyez? Quelqu'un qui puisse prendre en charge l'ensemble du travail de l'entreprise. Pour l'instant, je veux seulement ce poste. Alors je dois tout faire pour la convaincre. De me prendre comme son nouveau PDG. Mais Madame Pragya, si je ne me trompe pas, Purab est déjà le PDG de cette société, non? Oui, mais temporairement, il me rendait ce service parce que lui aussi, il a son propre travail. Donc il a besoin de temps pour s'occuper de ses affaires et ses contrats personnels sont gérés par lui. C'est pas quelque chose de simple tout ça. Donc je ne veux pas lui mettre encore plus de pression, vous comprenez ça? Et c'est pourquoi je suis à la recherche de quelqu'un, n'importe quel étranger, en qui j'aurai entièrement confiance et qui pourra aussi reprendre l'entreprise. Reprendre l'entreprise, Pragya? La promesse que Tanu m'avait faite, qu'elle épousera Abby et qu'ensuite elle le convaincra de me donner le poste de PDG de son entreprise est discutable avec cette nouvelle proposition. Ce même poste que Pragya peut me donner directement? Je sais que Pragya est une femme trop intelligente pour moi, mais je m'occuperai de son intelligence plus tard. Pour l'instant, je veux seulement ce poste. Et après cela, je n'ai plus à m'occuper de Tanu. Et en ce moment, il n'y a aucune garantie que j'obtiendrai ce poste en étant avec elle. Si je regarde la situation de plus près, je peux obtenir cette position. Aujourd'hui même, et ceci sans même lever mon petit doigt, je pourrais enfin avoir ce que j'ai tant désiré. Pragya, en fait, je connais une personne qui pourrait bien être très compétente pour ce poste. Qui? Moi. Vous? Oui, je pense que j'ai l'expérience nécessaire pour ce poste. Vous ne le pensez pas? Non, je ne doute pas de votre capacité et vous avez bien fait vos preuves, je crois. Je veux dire que vous avez fait du bon travail dans ces concerts et tout, mais je pensais que vous deviez être occupé avec vos affaires personnelles de votre entreprise. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir trouver du temps pour un nouveau travail? Je travaillerai avec une star du rock comme Abby et une femme d'affaires astucieuse comme vous. Alors qui laissera passer une telle chance? Je pense que j'aurai l'occasion d'apprendre beaucoup de choses avec vous. C'est une occasion unique dans une vie. C'est la seule raison. D'accord, mais je vais devoir y réfléchir, vous comprenez? Bien sûr. Une fois que la rencontre entre Pragya et Nikhil sera terminée et réussie, la moitié du travail sera fait. Robin, prépare la chambre de Madame Alia tout de suite. D'ici là, on va la faire venir s'asseoir ici. Alia? Comment Alia a pu entrer ici? Je n'arrive pas à le croire. Je dois aller le dire à Pragya tout de suite. Pragya, je dois te parler de quelque chose d'important. Purab, j'étais en train de parler à Nikhil de détails importants. Crois-moi, c'est vraiment important. Excusez-moi. Tu dois venir avec moi dans le salon et voir ça aussi tout de suite. Mais Purab, je n'ai pas encore fini de discuter avec Nikhil. Pragya, je sais, tu finiras ça plus tard, mais si tu ne viens pas en bas avec moi tout de suite, tout ce qui se passe sera inacceptable. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer en bas? Je t'en prie, viens et regarde par toi-même, je t'en prie. Où est-ce que Purab a bien pu emmener Pragya? Je crois qu'il essaie de me bloquer le passage. Il ne veut pas que je prenne la société de Pragya en tant que PDG. Il a peur que je devienne son patron et que je règne sur lui. Je dois aller écouter et savoir ce qu'il dit à Pragya me concernant. Tout est organisé pour elle? Oui. Est-ce que tout va bien? Mais que fait Alia dans cette maison? Et qu'est-ce qu'il fait avec Alia? Je n'y crois pas, c'est lui qui l'a emmenée ici.
Abby, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Alia est ici? Grand-mère, votre petit-fils a fait des merveilles aujourd'hui. Grand-mère, en fait, c'est moi qui l'ai emmenée ici dans cette maison. Et je l'ai amenée ici parce qu'elle m'a sauvé la vie aujourd'hui. Elle a sauvé la vie de la belle-fille de cette maison. Et c'est aussi pour cela que le petit-fils de la famille Mera est sauvé. Elle a sauvé la vie de l'héritier de la famille Mera. Ainsi, je pense que c'est son droit de recevoir les bénédictions des aînés de la famille. Alors je l'ai amenée ici, avec la permission d'Abby. Grand-mère, je sais bien que, à cause de ses erreurs, elle a été renvoyée définitivement de cette maison. Mais personne ne fait d'erreur délibérément. Ça arrive comme ça. La bienveillance, la vertu, la ferveur se font par un seul cœur. Quand Abby et moi nous sommes sortis manger une glace, j'allais avoir un accident de voiture vraiment très grave. Abby était très loin à ce moment-là. Je ne sais pas d'où Alia est sortie pour me sauver la vie. Et elle ne se souciait pas de sa propre vie. Et tout cela se fait du fond du cœur, n'est-ce pas, grand-mère? Nous l'avons chassée de la maison, mais elle n'a aucun sentiment de rancune pour aucun d'entre nous. Si jamais elle les avait, elle ne m'aurait jamais sauvé la vie. Et Abby a vu par lui-même comment Alia m'a sauvé la vie si courageusement. Pas vrai, Abby? Je dis la vérité, n'est-ce pas? Son visage montre qu'il a été forcé à le faire. Ça doit être le plan de Tano pour amener Alia dans cette maison. Voyez aussi comment elle est blessée, la pauvre. Comment est-ce que j'aurais pu la laisser seule à la dépendance dans cet état? J'ai bien fait de l'emmener ici. Vous ne le pensez pas, grand-mère? Elle nous a fait beaucoup de mal, c'est vrai. Mais on lui a aussi fait beaucoup de mal. Maintenant qu'elle a fait quelque chose de bien pour la famille Mera, on doit également faire quelque chose de bien pour elle, vous ne trouvez pas? Oui, elle a raison, la petite. Regardez, elle a été blessée. Combien de temps est-ce qu'elle devra rester ici? Emmenez-la à l'intérieur. Je vais chercher du jus pour Alia, d'accord? Oui. Robin, aide-moi à emmener Alia dans sa chambre. Voilà, sa jambe, attention. Qu'est-ce que Nikhil est en train de faire ici? Je sais très bien que c'était ton plan d'amener Alia dans cette maison. Et je sais aussi pourquoi tu l'as amenée ici. Mais tu ignores le fait que je vais t'affronter dans pas longtemps, ma chère. Attends et regarde. Mon prochain coup vous mettra tous les deux en état de choc. Voilà, tu es dans ta chambre maintenant. Finalement, je suis revenue dans ma chambre, Tano. Tu sais quoi? Je suis tellement heureuse. Pourquoi je reste assis dans ce fauteuil? Oh. Tano, j'ai l'impression d'avoir retrouvé tous mes pouvoirs à cet instant précis. Je peux marcher, je peux voler, je peux tout faire, Tano. Alia, ne déploie pas trop des ailes, sinon tout le monde saura que rien ne t'est arrivé en réalité. Et je t'ai amené ici en leur mentant à tous. Tu sais quoi? Je ne sais pas pour les autres, mais si Abby l'apprend, il me jettera hors de cette maison avec toi. Et crois-moi, ce ne sera pas beau à voir. Alors s'il te plaît, habitue-toi au fauteuil roulant. Parce que si tu réagis de cette façon devant n'importe qui, le problème va s'aggraver. Je savais bien que Tano devait préparer un plan tordu avec Alia. Elle a simulé un accident et a trompé toute la famille. Mais moi, elle ne peut pas me tromper. Quoi qu'il en soit, à quoi as-tu pensé pour la suite? Pour l'instant, on va commencer par célébrer notre victoire. Dis-moi, tu as vu le visage de Pragya, Tano, quand elle m'a vue aujourd'hui? Pauvre petite, on aurait dit que son visage était devenu pâle. Tout comme son sang, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, désormais, nous devrons être très vigilants. Tout comme lorsqu'elle est venue dans cette maison après le mariage pour la première fois. À l'époque, nous avions attaqué tout le monde pour la renvoyer de cette maison. C'est ce que nous allons faire maintenant. Si on ne le fait pas, ce sera elle qui nous chassera de la maison en premier, tu vois. Et avant que ça n'arrive, on doit trouver un moyen de la jeter hors de cette maison le plus vite possible sans faire de dégâts. Pragya!
Tu fais quoi ici? Oh, je sais. Je sais ce que tu fais ici. Au fait, Pragya, si tu voulais entendre notre conversation, pourquoi tu t'es caché dans le couloir? Tu aurais dû entrer. Ah, la conversation contenue dans ton dos. On aurait pu la tenir devant toi sans problème. Tu as perdu 2 fois contre nous, Pragya. Tu n'as pas pu mettre la vidéo. Tu n'as pas pu non plus empêcher Alia de revenir dans cette maison. Et maintenant qu'Alia est revenue, je suis devenue encore plus forte. Alors fais attention à toi. Ma 3e victoire ne devrait pas te faire sortir de cette maison, Pragya, n'est-ce pas? Tu ne deviens pas forte. C'est moi qui deviens forte. Ces gens qui te soutiennent en ce moment, quand ils verront leurs avantages ailleurs, ils t'abandonneront sans hésiter. Toute ma famille, mon amour et mes amis seront avec moi. Même s'ils sont eux-mêmes blessés, ils me soutiendront quand même. Et maintenant, faut dire que les amis de mon ennemi sont de mon côté. Sois très prudente. Je te l'avais dit. Si vous faites une pause de 2 secondes pour célébrer votre victoire, j'aurai 2 longueurs d'avance sur vous pour vous mettre toutes les 2 en 1000 morceaux. Assieds-toi. Célèbre ta victoire pour l'instant. Détends-toi, mais lentement et sûrement, cette tortue va gagner la course. De qui parlait Pragya, en fait? Est-ce qu'elle parlait de Nikhil, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle faisait ici de toute façon? Quoi? Pragya est en train de préparer un plan avec lui ou quoi? Cet idiot ne me dit jamais rien avant de le faire et maintenant je ne sais plus. J'espère qu'il n'a rien fait de mal contre moi.